Madame le conservateur. Merci, effectivement. Bien, je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, de nous avoir accueillis ici pour cette exposition. Merci aussi, Monsieur Laflèche, et directeur de l'école, Madame Tarin, directrice de la bibliothèque, pour avoir accepté et soutenu ce projet. Et bien sûr, au Souvenir français, de nous avoir proposé ce beau projet de mise en valeur de l'engagement et des actions résistantes des élèves, ingénieurs et membres du corps des mines à l'occasion de la Journée nationale de la résistance. Cette exposition nous donne, je crois, une bonne image de ce qu'a été effectivement la résistance au sein de l'école des mines. Vous savez que l'école des mines a été aux premières loges puisque la deuxième DB, arrivant par la porte d'Orléans, a ensuite remonté l'avenue d'Orléans, qui est devenue par la suite l'avenue Gérald Leclerc, le boulevard Saint-Michel, et là s'est heurté effectivement aux défenses particulièrement fournies allemandes qui occupaient l'école des mines. C'était la Luftwaffe pendant la durée de l'occupation, puis effectivement les soldats qui avaient renforcé les défenses parisiennes à l'école des mines, dans le jardin Luxembourg et au Sénat. Donc merci à tous ceux et à celles qui ont participé à cette très belle exposition. Et je suis personnellement revenu en tant que directeur à l'école des mines il y a 1 an et demi, que j'avais quitté il y a 30 ans, et je retrouvais une école avec toujours cette excellence scientifique, mais des valeurs de solidarité et d'ouverture qui se sont consolidées. Et à l'école des mines, pourquoi est-ce qu'on est fier de ces valeurs et pourquoi on dit qu'elles sont une tradition? Parce que les mineurs, à l'époque, la mine c'était l'industrie c'est la mine, et l'école des mines c'est l'école de l'industrie. Donc maintenant on va parler de big data, d'e-santé, des sujets, mais on s'appelle toujours école des mines, c'est l'école de l'industrie. Mais le mineur, le diplômé, qui descendait dans la mine, mais travaillait avec l'équipe au fond. Et lorsqu'on travaille au fond, eh bien, c'est la notion de solidarité. C'est d'être au fond dans la même équipe avec des ouvriers et des personnes d'origine, de pays très variés. Donc c'est cette notion d'ouverture et de solidarité. Et j'étais très heureux en revenant à l'école il y a 1 an et demi de voir que ces valeurs, eh bien, elles étaient présentes. Et dans les nouvelles générations, toutes leurs actions qu'ils mènent dans les mondes associatifs, elles confortent bien ces valeurs, cordées de la réussite, pour accompagner des élèves venant de lycées moins favorisés et leur donner envie de ces carrières formidables qu'il y a lorsqu'on s'engage dans des carrières scientifiques qui donnent effectivement des opportunités quand on vient d'un milieu qui n'est pas forcément le plus évident. Un des fils conducteurs de l'exposition, c'est l'engagement. L'engagement, c'est cette chose intime, un peu étonnante, qui en temps de paix permet de s'épanouir dans une profession, de s'engager dans la cité, d'être élu, prend une autre dimension dans les périodes tragiques que nous avons pu traverser. Et nous avons, dans les panneaux, mis un certain nombre de personnes qui ont été soit déportées, soit qui sont mortes en se suicidant pour ne pas parler. Un panneau que vous verrez qui concerne 2 personnages qui sont morts à 23 ans. Il y a Jean Bachelet, qui était comptable à l'école, qui est un garçon qui anime un réseau dans le 5e, au Val-de-Grâce, et qui résiste, alors que les Allemands sont présents dans l'école. Il se fait tuer le 25 août 1944, de l'autre côté du trottoir, dans le 5e arrondissement. Et alors le deuxième personnage, c'est Edmond Barachar, mais qui s'engage vers le 15 octobre 1944 à Lunéville, qui est le berceau de la famille, où on a une tradition militaire, une tradition de la cavalerie, et qui va être blessé mortellement quelques jours plus tard et décédé juste à l'extrême fin du mois. Il était voltigeur dans un char, dans une unité de chars lourds de la 2e DB du général Leclerc. Et nous avons voulu honorer à travers ce jeune garçon mort à 23 ans, dans la 2e DB, aussi une tradition familiale très élevée. Et je voudrais que nous applaudissions Louis Barachar, qui était dans les chars légers devant Baccarat en 1944.